Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au Rem Gym pour cette avant-dernière vidéo de ce programme prise de masse en split. Aujourd'hui, séance que vous appréciez tous particulièrement, moi le premier, il s'agit de la séance triceps-biceps. Alors pourquoi triceps-biceps et non pas biceps-triceps, même si c'est tout à fait faisable? C'est tout simplement un choix personnel d'ordre d'exécution dont je vais tâcher très brièvement de vous expliquer les raisons. Alors je vous rappelle qu'à l'issue de la dernière vidéo, je vous proposerai des exemples de répartition hebdomadaire de ces 5 séances, répartition qui devra répondre à une certaine logique. Et enfin, comme d'habitude, les techniques que je vais citer ont été décortiquées par la chaîne. Donc si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist dans laquelle j'ai catégorisé les vidéos par groupe musculaire, et ceci afin d'effectuer une recherche plus précise. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance triceps-biceps. A tout de suite. Alors très brièvement, pourquoi je vous conseille de débuter cette séance par le travail des triceps? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que si vous commencez par le travail des biceps, l'accumulation de sang liée à la congestion et la raideur musculaire du fin de travail biceps risque d'occasionner chez certains pratiquants une gêne à pouvoir effectuer une extension complète du bras. Donc de facto, pourra avoir un impact sur votre amplitude lors du travail des triceps. Alors qu'à contrario, des triceps congestionnés n'aura absolument aucune incidence sur votre capacité de flexion. Et enfin, vous le savez tous, les triceps sont beaucoup plus massifs que les biceps, donc plus énergivores. Donc autant les attaquer au moment où votre niveau d'énergie est le plus élevé, en l'occurrence en début de séance. Donc voilà, c'est un conseil parmi tant d'autres, libre à vous de le suivre ou de commencer par le groupe musculaire que vous souhaitez, surtout si vos biceps représentent un très gros point faible. Voilà, après un bon échauffement au préalable, on va attaquer cette séance par le premier exercice. Il s'agit du développé couché prise serré. Très bon mass builder qui va travailler vos triceps dans leur ensemble, mais qui va surtout vous permettre de manipuler beaucoup de charges. Au niveau technique, je vous rappelle que rapprocher vos mains sur la barre, voire les coller, ne sert absolument à rien. Ça n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps. Ça va juste participer à allègrement vous démolir les poignets. Je vous rappelle que ce n'est pas la position de vos mains, mais la position de vos bras par rapport à votre corps qui va dicter l'engagement de vos triceps. Donc mon conseil, collez vos bras le long du corps, le long des flancs, et vous aurez de facto la prise idéale à adopter. Le mouvement quant à lui est très simple, il va consister à descendre la barre vers la partie inférieure de vos pectoraux et la repousser de manière énergique. Alors en deuxième exercice, nous allons effectuer des extensions verticales. À mes yeux, le meilleur mouvement pour porter l'accent sur la longue portion des triceps qui, je le répète encore, est essentiel pour un rendu massif de vos bras. Alors au niveau technique, je vous rappelle, verrouillez-moi bien ce bras de sorte à ce que le coude soit constamment orienté vers le plafond. Pas orienté vers l'avant, encore pire, vers l'arrière, mais constamment vers le plafond. Alors il est à noter que cet exercice peut être effectué à la barre pour manipuler plus de charge ou à la corde pour une plus grande amplitude de travail. Corde qui va également vous permettre en fin de mouvement d'écarter les bras pour se retrouver paume de main face au plafond et ainsi impacter au passage les vastes. Et si vous n'avez pas accès à la poulie ou si vous vous entraînez chez vous, il est tout à fait possible de substituer cet exercice par la version aux haltères que je vous conseille d'effectuer en unilatéral afin d'avoir une plus grande amplitude de travail. En troisième exercice, nous allons effectuer des extensions à la poulie, un très bon finisher qui va porter l'accent cette fois-ci sur les vastes et ainsi nous garantir d'avoir travaillé nos triceps dans leur ensemble. Au niveau technique, je vous rappelle, gardez bien les coudes verrouillés, fixés le long du corps. Et je vous rappelle que vous avez une poulie qui vous offre une tension continue. Donc sur la phase excentrique, ne vous arrêtez pas à 90 degrés. Je le vois encore trop souvent en salle. Profitez de cette capacité de stretch en remontant plus haut et ainsi étirer au maximum vos triceps. Alors il est à noter que cet exercice peut être effectué avec une barre pour manipuler plus de charge. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser par défaut une barre légèrement incurvée ou une barre Z pour le confort des poignets. Ou à la corde, un corde qui va vous permettre en fin de mouvement d'écarter les bras sur les côtés pour contracter plus fortement vos vastes. Le travail des triceps est terminé, place au travail des biceps avec en premier exercice du curl halter sur banc incliné. Un mouvement qui, de par la position des bras en arrière du corps, va porter l'accent sur le biceps brachial au détriment du brachial antérieur. Biceps qui vont d'ailleurs bénéficier d'un stretch tout bonnement incroyable. À ce sujet, je tiens à sensibiliser les pratiquants pourvus de biceps courts. Si sur cet exercice vous ressentez des douleurs en amplitude complète, n'hésitez surtout pas à réduire sensiblement cette dernière. Au niveau technique, banc incliné à 45 degrés, je vous déconseille de poser la tête sous peine de trop étirer vos épaules, donc tête relevée. Les coudes, quant à eux, seront fixés, verrouillés à l'aplomb de vos épaules. Seuls vos avant-bras devront bouger.
En deuxième exercice, on va complètement inverser la tendance avec du curl spider à la barre Z. En effet, cette fois-ci, la position de vos bras maintenus en avant du corps va nous assurer de focaliser le travail sur le brachial antérieur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le brachial antérieur, c'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui va non seulement vous apporter de l'épaisseur au niveau du bras, mais promouvoir le pic du biceps. Au niveau technique, je vous rappelle de véritablement verrouiller les coudes à l'aplomb de vos épaules. On ne devra pas assister à de mouvements de tiroir, seuls vos avant-bras devront bouger. Et comme tout exercice de biceps, je vous rappelle que lors de la phase excentrique, n'allez pas en extension complète, sous peine de mettre vos biceps dans une situation de faiblesse. Gardez toujours un léger flex au niveau du coude. Alors si vous avez un valgus du coude très prononcé ou si vous rencontrez des difficultés justement à maintenir ces coudes verrouillés, je vous invite à substituer cet exercice par du preacher curl aux haltères avec lequel vous allez bénéficier d'un appui solide tout en respectant, tout en conservant l'optique de travail, en l'occurrence la focalisation sur le brachial antérieur. En troisième et dernier exercice biceps, un très grand classique, il s'agit du curl prise marteau, un mouvement qui va bien sûr travailler vos biceps, mais également vos avant-bras, et notamment le long supinateur, ce muscle le plus massif de vos avant-bras. Il est à noter que vous pourrez l'effectuer aux haltères, pour manipuler plus de charge, ou à la poulie-corde, d'ailleurs cette variante a ma préférence, pour profiter de la tension continue. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle qu'au niveau technique, coude verrouillé contre le corps, je vous conseille également de garder les avant-bras dans l'axe de vos épaules. Ne les rapprochez pas du corps, sous peine d'effacer le bras levier, ce qui aurait pour incidence une réduction considérable de l'engagement de vos avant-bras, transformant ainsi cet exercice en crossbody hammer curl. Et voilà qui conclut cette séance triceps-biceps, bien sûr, séance à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine. Alors avant de clore cette vidéo, je vais répondre à une question à laquelle j'avais déjà rapporté plusieurs fois une réponse, mais qui m'est trop souvent posée. En l'occurrence, doit-on conserver la même charge de travail sur toutes les séries? La réponse est non. Je vous rappelle qu'une diminution du nombre de répétitions entraîne inéluctablement une augmentation de la charge de travail, aussi légère soit-elle. C'est le principe de surcharge progressive qui va vous permettre de gagner en force, mais également en masse. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est un signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances triceps-biceps. On se retrouve très bientôt pour la suite et fin de ce split prise de masse. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut.